chapitre 21, versets 34 et 36. Prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la débauche, par l'ivrognerie et par les inquiétudes de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et de subsister devant le Fils de l'homme. Bonjour à tous frères et sœurs. Les jours qu'on vit en ce moment, ils peuvent être terriblement vides de sens ou chargés de signification. Ils seront vides de sens si nous dormons. Mais ils seront chargés de sens et de leçons spirituelles pour nous tout un chacun si nous veillons. Et donc aujourd'hui, c'est ce que l'on veut faire, on veut contempler les paroles de Jésus et comprendre là où nous avons manqué à nos devoirs et nous reprendre en main. Ou plutôt prendre la main du Seigneur et coopérer avec lui dans cette activité de relèvement dans laquelle il fait le plus gros. Mais quoi qu'il fasse le plus gros, il ne peut pas faire sans notre accord, sans notre coopération, notre volonté. Et frères et sœurs, les derniers jours dans lesquels on vit aujourd'hui, ils sont tellement semblables aux jours d'avant le déluge que nous avons profondément besoin des avertissements de la parole de Dieu à leur sujet pour nous préserver des influences de ces derniers jours et pour nous garder de ces dangers, pour nous garder des dangers des derniers jours. À moins que nous ayons la parole de Dieu pour nous guider et non seulement nous instruire, mais nous garder, nous purifier, à la fois nous garder de ces dangers et nous purifier de ces influences. Si nous n'avons pas ces choses-là, nous sommes véritablement, comme Jésus l'a prédit et nous a avertis, en grand danger. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on veut tout particulièrement tendre l'oreille à ces avertissements de Jésus, vis-à-vis desquels on va pouvoir trouver par la grâce de Dieu des rapports très concrets concernant nos propres vies pratiques quotidiennes. Nous qui vivons si proches du retour de Jésus-Christ. Donc pour cela, j'aimerais avant tout que l'on commence dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, en commençant par le verset 37 et 39. Où Jésus, où nous trouvons les paroles de Jésus vis-à-vis de ces derniers événements qui viendront précéder son retour. Dans Matthieu chapitre 24 au verset 37. Mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient
se mariaient et donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et qu'ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même au retour du Seigneur Jésus-Christ, de même qu'il en était au jour de Noé, au jour d'avant le déluge. Verset 42. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Or, considérez ceci, que si un père de famille était averti à quelle veille de la nuit le larron viendra, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Nous vivons en ce temps juste avant le retour du Seigneur, qui est précisé ici. Et l'impératif, quel est l'impératif que nous donne le Seigneur Jésus ici? Veillez donc. L'impératif en de tels instants est de veiller. Mais quelles précisions nous sont données sur cette activité de vigilance, de veille? Pour cela, on se tourne vers Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, où Jésus qui renferme ce même discours de Jésus, simplement Luc 21 comporte des éléments qui ne sont pas présents dans Matthieu chapitre 24. Dans Luc chapitre 21, versets 34 et 36, qui était notre lecture biblique, cette fois-ci, on lit aussi le verset 35. Prenez donc garde, en lien directement avec ce qu'il vient de dire vis-à-vis des jours de Noé, auxquels ces jours-ci présents sont semblables. Prenez donc garde à vous-même. Après nous avoir dit de veiller, car nous ne savons pas à quelle heure le Fils de l'homme viendra. Prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la débauche, par l'ivrognerie et par les inquiétudes de cette vie. Et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Car il surprendra comme un filet tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et de subsister devant le Fils de l'homme. Vis-à-vis de quoi devons-nous veiller et par rapport à quoi est-ce que nous devons prendre garde? Jésus a énuméré des choses dangereuses vis-à-vis desquelles il voudrait que ses enfants, ses disciples se gardent, dont il voudrait que ses enfants se gardent. Prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient quoi? Appesantis par la débauche, par l'ivrognerie et par les inquiétudes de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Donc vous avez ici 3 éléments ici. La débauche, l'ivrognerie et les inquiétudes de cette vie qui menaceraient
appesantir nos cœurs. Et ici, pour employer des mots de personnes qui semblent avoir assez bien cerné la question, je me tourne vers un commentaire de la Bible par un certain Joseph Benson, où je lis directement en rapport avec ce verset 34. La consommation excessive de nourriture et de boissons ne fait pas que charger l'esprit de la culpabilité ainsi contractée, elle lui fait aussi perdre le sens du devoir à l'esprit et le rend incapable de s'adonner à la prière et à la louange, à l'exercice de toute grâce et à la pratique de toute vertu. De quoi s'agit-il? La débauche et l'ivrognerie. La débauche, c'est aller dans l'excès, et l'ivrognerie, c'est aussi un excès, simplement, il a surtout attrait avec la boisson. Mais vous allez voir après que ce n'est pas simplement limité à la boisson. Mais cela commence par cela dans le descriptif de Jésus lui-même. Parce que manger à l'excès ou boire à l'excès, cela fait perdre le sens du devoir, cela émousse les facultés mentales et spirituelles de telle sorte que nous perdons le sens du devoir, de l'importance du devoir, de notre devoir envers Dieu, de nos responsabilités vis-à-vis de Dieu. Et cela aussi nous rend incapables de nous adonner à la prière et à la louange, à l'exercice de toute grâce et à la pratique de toute vertu. Vous avez peut-être fait cette expérience. Si vous mangez trop, vous perdez cette sensibilité spirituelle aux vérités de la parole de Dieu. D'où l'avertissement ici de Jésus, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la débauche, par l'ivrognerie. La débauche par l'excès des choses qui en soi sont légitimes. C'est un excès. Ce n'est pas le fait de faire qui pose problème et dont Jésus nous parle ici. Il parle d'une pratique d'excès. La débauche et l'ivrognerie. Et je continue. Bien plus, elle engourdit la conscience et rend le cœur indifférent aux choses qui le concernent le plus. Parlant de la consommation excessive de nourriture et de boissons. Et maintenant, le commentateur, il cite « et les inquiétudes de cette vie » des inquiétudes anxieuses vis-à-vis des choses visibles et temporelles et une poursuite effrénée de ces dernières. Les inquiétudes de cette vie. Qu'est-ce que c'est? Des inquiétudes anxieuses vis-à-vis des choses visibles et temporelles et une poursuite effrénée de ces choses visibles et temporelles. Le premier, la consommation excessive, la débauche, l'ivrognerie est le piège de ceux qui se livrent à leur plaisir. Celui-ci, les inquiétudes de cette vie, est le piège des hommes d'affaires qui veulent devenir riches. Et ici, en anglais, c'est men of business who will be rich. Ce qui veut dire que c'est des personnes qui font des affaires, des personnes qui travaillent, et qui s'adonnent à cette poursuite effrénée des richesses. Les inquiétudes de cette vie.
Est-ce que j'ai suscité votre attention maintenant? C'est là que cela devient vraiment intéressant et qu'on s'approche du cœur, de nos cœurs. Parce que vous vous rappellerez de ce que l'ange de Laodicée dit, auquel Jésus s'adresse, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et le danger de ce Laodicéen, c'est les inquiétudes de cette vie. C'est de devenir si absorbé par cette recherche, cette poursuite effrénée des choses du monde, des choses de cette vie, qui ne sont pas en elles-mêmes mauvaises, mais qui, par une recherche excessive d'elles, deviennent dangereuses. C'est cette chose-là, cette activité-là, qui caractérise Laodicée. Et ensuite, je lis encore dans un autre commentaire de John Gill, toujours sur le même verset. Toutes ces inquiétudes anxieuses et mondaines étant pour l'âme ce que l'intempérance est pour le corps, car il est bien possible d'être enivré du monde, tout comme on peut l'être du vin. Vous comprenez maintenant pourquoi je disais que l'ivrognerie dont Jésus parle ici, elle n'est pas simplement limitée à la boisson alcoolique, parce que être anxieusement inquiet vis-à-vis des choses de cette vie et de notre poursuite effrénée de celle-ci, de ces choses-là, eh bien, c'est être enivré du monde. Et Jésus a dit, prenez garde à vous-même, parce que si vous vous laissez prendre dans ce cercle vicieux, eh bien vos cœurs en seront appesantis et vous deviendrez aveugles, vos perceptions seront émoussées et vous ne serez plus en capacité de comprendre et d'entendre ma voix. Et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Comment est-ce que ce jour peut me surprendre subitement? Parce que je me suis adonné à une recherche effrénée des plaisirs et j'ai oublié mes responsabilités spirituelles en vue des réalités éternelles. Voilà le danger vis-à-vis duquel Jésus a désiré nous mettre en garde. Prenez garde, de peur que vos cœurs ne soient appesantis. Et j'aime beaucoup le commentaire de Adam Clarke, encore une fois, vis-à-vis de ce verset 34. Il développe avec son propre langage en disant « Prenez garde de ne pas vous sécuriser par un usage abusif des choses qui vous sont permises. Ne faites pas de cette terre votre partage. Attendez-vous à sa destruction et préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. » Prenez garde de quoi? Vous avez entendu? Prenez garde de ne pas vous sécuriser, ou ici c'est de ne pas être mis en sécurité par votre usage abusif des choses qui sont permises. Littéralement. C'est le plus littéral que j'aurais pu faire, mais ce n'est pas un très bon français. Prenez garde de ne pas vous sécuriser par un usage abusif des choses qui sont légitimes. Un usage abusif des choses qui sont légitimes. Ne faites pas de cette terre votre partage. Quoi? Qu'est-ce que je dois faire de cette terre?
Je respecte la création de Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire vis-à-vis de mes affections? Ne faites pas de cette terre votre partage. Quoi maintenant? Attendez-vous à sa destruction. Et préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Voilà la direction dans laquelle Dieu veut orienter nos affections. Mais on va élargir cela encore davantage. Donc nous venons de voir, à la lumière de ces commentaires pour lesquels je ne prétends aucune inspiration, mais qui sont clairement chargés de sens spirituel et qui exposent de manière bien tranchante le fil de l'épée de la parole de Dieu. Eh bien, nous avons vu qu'il est possible, il est bien possible d'être ivre de ce monde. Et en effet, c'est ce pourquoi Jésus nous a solennellement mis en garde vis-à-vis de cette ivresse du monde, qui sera un tel danger à la fin des temps. Parce que qu'est-ce qu'il avait dit dans Matthieu chapitre 24? Je crois que c'est le verset 12. Parce que l'iniquité se sera multipliée, l'amour de plusieurs se refroidira. À cause de tout cela, de cette iniquité multipliée, de cette indifférence vis-à-vis des choses de Dieu, du véritable message de l'évangile, du vrai christianisme, du vrai adventisme, à cause de cette indifférence et de cette mondanité intense, l'amour de plusieurs se refroidirait. Et que se passerait-il vis-à-vis de leur amour? Maintenant, leur amour serait refroidi et maintenant ils aimeraient les choses du monde. Voilà le danger vis-à-vis duquel Jésus veut absolument avertir son peuple pour les préserver et les sanctifier. Allez avec moi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, où nous poursuivons ici ce message de la parole de Dieu pour ces derniers jours, en lien direct avec la direction que prennent nos affections. Dans quelle direction mes affections sont-elles dirigées? Sont-elles dirigées vers le monde ou sont-elles élevées à Dieu? Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et verset 2. Vous savez bien en effet vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. C'est ce que Jésus a dit. Veillez. Prenez garde. Vous savez bien en effet vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit, car lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Vous voyez le lien ici, vis-à-vis du verset 36 de Luc chapitre 21, où il disait afin que vous soyez trouvés dignes d'échapper. Ces personnes-là qui disent paix et sûreté, pour qui le monde et leur partage, qu'est-ce qui leur arrivera? Une ruine subite les surprendra et ils n'échapperont point. Et donc pour que nous échappions, il faut que d'abord nous fuyions cet esprit de paix et sûreté dans nos cœurs. C'est là que cela commence.
Il ne nous arrivera pas de ruine subite si la question n'a pas d'abord été réglée dans nos cœurs vis-à-vis de nos affections et la direction dans laquelle elles sont dirigées. Verset 4. Mais quant à vous, frères, quant à vous, vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Il parle aux disciples de Jésus ici. Il ne parle pas à n'importe quelle personne. Il ne s'adresse pas aux personnes qui n'ont pas déjà accepté un certain message de salut et de rédemption par le sang de Jésus-Christ. Il dit, mais vous, frères, vous qui prêchez, qui confessez une foi en Jésus-Christ, non, vous ne vous laissez pas absorbé par cet esprit. Vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Mais comprenez, frères et sœurs, ici, il ne s'agit pas de dire « Oh, vous avez fait une confession, c'est bien, vous êtes lavés et protégés par le sang de Jésus, vous allez être sauvés, vous êtes déjà sauvés. » Ce n'est pas ça le message. Le message, c'est ils s'accrochent en leur adressant ce message à leur condition de confession de foi en Jésus-Christ. Il leur dit, et vous, frères et sœurs, qui avez fait cette confession en lui, accrochez-vous à cette confession et ne permettez pas que cela devienne simplement un voile pour couvrir une vie d'iniquité et d'affection mal dirigée, loin de Dieu et proche du monde. Vous êtes tous des enfants de la lumière. C'est pour susciter nos affections, pour ranimer notre foi, pour diriger nos affections vers Dieu. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Si je crois en Jésus, la lumière du monde, je ne marcherai pas dans les ténèbres. Si je m'accroche à cela. Et donc l'apôtre ici, sous l'esprit d'inspiration, il dit, conservez votre concentration sur cet objectif, cette lumière qui est Christ. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous n'appartenons point à la nuit ni aux ténèbres. C'est une expression de détermination. Frères et sœurs, nous ne dormons pas. Il dit, ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, étant revêtus de la cuirasse de la foi et de l'amour et du casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a point destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous les uns les autres et édifiez-vous l'un l'autre, comme vous le faites aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, ne permettez pas à cet esprit du diable de fermenter dans votre esprit pour penser que Dieu maintenant vous a destiné à être condamné. Il dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Comment? Étant revêtus de la cuirasse de la foi, que je ne laisse pas mon esprit vagabonder dans toutes sortes de cogitations qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Non, étant revêtu de la cuirasse de la foi. C'est-à-dire que ma foi est quoi? Elle est née de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole de Dieu, comme c'est écrit dans Romains. Je ne sais plus où c'est. Étant revêtu de la cuirasse de la foi et de l'amour, comme on va le voir. Étant revêtu de cet amour, l'amour
la foi qui agit par l'amour, vous vous souviendrez de nos études précédentes, étant revêtus de cela et du casque de l'espérance du salut, car Dieu ne nous a point destinés à la colère. Frères et sœurs, ce n'est pas notre appel, ce n'est pas le désir de Dieu pour nous, il a un plan pour notre vie, il a un désir pour nos âmes, parce qu'il a payé par le sang de Jésus. Il ne nous a point destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions ou que nous mourions, nous vivions ensemble avec lui. Il n'est pas en train de dire que vous pouvez dormir. Il dit, si vous mourrez, vous dormez en Christ. C'est le langage du Nouveau Testament à d'autres endroits. Celui qui croit en Jésus de tout son cœur et qui meurt, il meurt en Jésus et il dort jusqu'à la résurrection des justes. Donc il dit, afin que soit que nous veillons, soit que nous vivons ici, soit que nous dormions ou que nous mourions de cette vie, nous vivions ensemble avec lui. Et il nous dit, exhortez-vous les uns les autres et édifiez-vous l'un l'autre vis-à-vis de cela, vis-à-vis de cette nécessité d'être sobre et de ne pas dormir. Et maintenant, j'aimerais vous poser la question pour réfléchir à la lumière des déclarations du Seigneur. Que font ceux qui dorment et qui s'enivrent? Parce qu'il nous dit, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Vous savez, c'est des déclarations très représentatives d'une réalité très réelle et concrète. Et ce que l'on veut faire, c'est ici poser le doigt sur la réalité à laquelle il est fait ici allusion très concrètement par l'esprit d'inspiration. Que font ceux qui dorment et qui s'enivrent dont il est question ici? Nous avons vu juste avant que ceux qui dorment, ceux qui ne veillent pas en réponse à l'appel de Jésus vis-à-vis de son retour imminent, eh bien, ils seront quoi? Ils seront pris comme par un filet lorsque le retour de Jésus, ce retour invisible de Apocalypse chapitre 19, les surprendra. Ils seront pris comme par un filet, comme par un voleur. Et il disait au verset 3, à 1 Thessaloniciens chapitre 5, car lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une ruine subite les surprendra. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 6, ne dormons donc pas comme les autres. Ceux qui dorment, ils disent paix et sûreté. Ils dorment dans le berceau de la sécurité charnelle et mondaine, pour reprendre le langage de la servante du Seigneur. Ils dorment dans le berceau de la sécurité charnelle, comme on l'a exploré juste avant, et mondaine. Quelle est cette sécurité charnelle et mondaine? Comment s'exprime-t-elle? Elle dit, tout va bien. Tout va bien, on va construire, on va se marier, on va avoir des enfants, on va construire davantage, on va agrandir, on va nourrir nos ambitions, on va faire fructifier notre capital. Vous comprenez? On va nous établir, on va faire de cette terre, telle qu'elle est aujourd'hui, notre partage. Et vous vous rappellerez des paroles d'Adam Clarke, il a dit, ne faites pas de cette terre votre partage. Attendez-vous à sa destruction et préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Voilà notre appel à nous qui sommes du jour. Soyons sobres, étant revêtus de la cuirasse de la foi et de la charité et du casque de l'espérance du salut. Si j'enlève mon casque de cette espérance du salut, eh bien mon espérance est ici. Et donc, je vais commencer à diriger mes ambitions ici, au lieu de là-haut.
Mais si j'ai mon casque, si je ne dors pas, si je veille vis-à-vis de ce retour imminent et qui sera pour ceux qui ne veillent pas comme un voleur, alors je mets mes affections en haut. Et donc ceux qui dorment et qui s'enivrent, ils sont quoi d'autre? Ils dorment dans le berceau, comme je l'ai dit, de la sécurité charnelle et mondaine. Ils sont ivres des plaisirs du monde et des inquiétudes et ambitions de cette vie. Ils sont ivres du monde, comme on l'a vu juste avant. Mais nous, il faut que nous soyons sobres. Sobres, qu'est-ce que c'est? Pas ivres. Sobres en ce que, comme nous allons le voir, je garde mes facultés. Je garde mes facultés. Les choses que j'utilise dans ce monde, que nous utilisons dans ce monde, dont nous avons besoin, nous les gardons bien à bout de bras, dans le sens où nous ne permettons pas qu'elles deviennent des idoles. Pour cela, on se tourne vers 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Versets 29 et 31. Or je dis ceci, frères, le temps est court désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient point, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui sont dans la joie comme s'ils n'étaient point dans la joie, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient rien, et ceux qui usent de ce monde comme s'ils n'en usaient point, car la figure de ce monde passe. Quel est le conseil ici que l'on nous donne? Que ceux qui achètent soient comme s'ils ne possédaient rien. Et que ceux qui usent de ce monde soient comme s'ils n'en usaient point. En d'autres termes, quand j'achète quelque chose dont j'ai besoin, un produit de nécessité, eh bien, mes affections seront dirigées d'une telle manière que je serai comme si je ne possédais rien. Ainsi, de cette manière, je ne ferai que de retirer l'utilité de la chose que j'achète sans me focaliser sur la chose elle-même. Et je préserverai ma relation avec Dieu, ne permettant pas à toutes ces choses-là, qui n'ont rien de mal en elles-mêmes, mais qui peuvent être un danger vis-à-vis de ce train de vie des derniers jours, eh bien, en faisant cela, elles n'interféreront pas avec ma marche avec Dieu. Et elles ne deviendront pas pour moi des choses qui viendraient nourrir ces inquiétudes de la vie, venant appesantir notre cœur. Et que ceux qui usent de ce monde soient comme s'ils n'en usaient point. Vous usez de ce monde, vous utilisez les choses que le monde utilise, mais avec une différente approche. Pas dans l'esprit de dire
paix et sûreté, tout fonctionne si bien, tout est si bien arrangé, mais en disant, je m'attends à la destruction de ces choses. Et je ne fais pas de cette terre mon partage. Mais où est mon partage alors? Si je ne fais pas de cette terre mon partage, alors quel est mon partage? Car nous lisons, car la figure de ce monde passe. La figure de ce monde passe. La première fois que j'ai lu ce verset il y a de nombreuses années, j'ai toujours été très attaché à cette déclaration de l'inspiration parce qu'elle met en lumière un autre monde qui se profile à l'horizon, figurativement parlant, mais concrètement, un vrai monde auquel nous pouvons désormais avoir accès par la foi. C'est quel monde? C'est l'univers du ciel, dans lequel se trouve le Seigneur Jésus, intercédant d'ailleurs dans le sanctuaire céleste auprès du Père pour nous. La figure de ce monde passe. C'est comme un mirage et il passe. Sauf que si nous nous attachons au mirage, lorsque le mirage prend fin, nous prenons fin avec le mirage parce que nous avons été liés si fermement, si étroitement que nous devenons inséparables. Le péché s'est enraciné dans notre caractère. Et donc pour cette raison, nous sommes appelés à mettre nos affections sur autre chose parce que ce monde passe. Continuons cette réflexion dans 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe, et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc si je m'adonne aux ambitions de ce monde, à l'esprit de ce monde, eh bien quand ce monde passe avec sa convoitise, eh bien je passerai avec ce monde. Toutefois, parce que toute œuvre doit venir en jugement, je serai ressuscité à la seconde résurrection des morts, des méchants. Mais nous lisons, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, si vous lisez cela d'un point de vue d'un Laodicéen auquel le message de Laodicée a été adressé et qui veut maintenant répondre à l'appel de Jésus, le témoin fidèle et véritable, en se repentant et en faisant les premières œuvres, eh bien vous vous poserez peut-être la question, si je ne peux pas aimer le monde, alors que puis-je faire? Parce que vous avez été aveuglé, vous ne savez plus comment raisonner correctement. Eh bien nous sommes appelés à aimer Dieu à cause de l'amour qu'il nous a manifesté et qu'il nous manifeste encore chaque jour. Sans cesse, vous pouvez être vous-même témoin de l'amour que Dieu vous manifeste en vous donnant la vie, en faisant battre votre cœur. Chaque battement
étant directement une impulsion donnée de Dieu. Et ces choses-là dirigent nos affections vers le fait que oui, il me garde encore en vie parce qu'il veut me faire bénéficier du sacrifice qu'il a fait de Jésus. Pour mon âme, par sa vie et par sa mort. Et donc, si je suis appelé à aimer Dieu, parce que là, ici, nous lisons, n'aimez point le monde. Donc, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, mais si je ne fais pas cela, mais qu'est-ce que je peux faire alors? Vous comprenez? Nous voulons que la parole de Dieu nous aide, nous dirige précisément dans le chemin à suivre pour réformer nos voies et faire le bien et ne plus faire le mal, comme nous sommes appelés à le faire dans sa parole. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc si j'aime le monde, en fait, j'ai ignoré l'amour du Père. Mais maintenant, si j'écoute attentivement, eh bien je comprends que l'amour du Père m'appelle à lui, il me fait la cour, pour ainsi dire, de manière de l'amour agapé. Eh bien, lorsque je comprends que l'amour du Père est l'amour que j'ai besoin d'avoir en moi, à la différence de cet amour pour le monde, et que je veux maintenant comprendre comment est-ce que cet amour va se matérialiser, cet amour du Père, cet amour de Dieu va se matérialiser en moi d'une manière aussi concrète et réelle que cet amour pour le monde l'avait été à mes sens charnels. Et bien maintenant, je pose la question, quel est l'équivalent qui est donné ici sur le fait d'aimer Dieu? Quel est l'équivalent que la parole nous donne ici vis-à-vis de cette activité d'aimer Dieu, en contraste avec cet amour pour le monde que nous avons connu? Eh bien, vous lisez au verset 17, « Le monde passe et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et Jésus a dit, dans Jean chapitre 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Est-ce que vous comprenez maintenant ici le lien étroit qu'il y a entre ces déclarations et par lesquelles Dieu nous communique un message très réel, très pratique et très différent de ce que nous avons peut-être eu l'habitude d'entendre dans les milieux du christianisme moderne ou même dans de nombreux cercles qui portent le nom d'adventistes du 7e jour. Eh bien, ce message qu'il nous communique, c'est que pour montrer mon amour à Dieu, il ne s'agit pas simplement de prier à Dieu et de lui dire que je l'aime. Il ne s'agit pas de rechercher à faire en sorte que mes émotions soient mises en émoi pour ressentir que je l'aime. Non, Jésus a dit, tu te poses la question maintenant. Tu as aimé le monde, tu sais ce que cela veut dire d'aimer le monde, c'est de rechercher le monde, de faire ce que le diable demande, de te faire plaisir à toi. Et maintenant, tu te demandes qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'aimer Dieu maintenant. Eh bien, Jésus nous aide en nous disant, si vous m'aimez, gardez mes commandements.
Si maintenant mon cœur est touché, mais que je ne sais pas comment exprimer mon amour à Dieu autre que ces formes charnelles et émotionnelles et sensationnelles que le christianisme mondain m'a apprises, eh bien Jésus nous dit, si tu m'aimes, si tu veux m'exprimer ton amour pour moi, eh bien maintenant, garde mes commandements. Garde mes commandements. C'est un amour qui n'est pas... aimer Dieu, ce n'est pas juste une émotion. L'amour pour Dieu dont la Bible nous parle et qu'elle nous communique distinctement, ce n'est pas juste une émotion. L'émotion, elle est là. Mais ce n'est pas juste cela. Ce n'est pas juste un sentiment stérile. Il y a un sentiment, mais ce n'est pas juste un sentiment stérile, une émotion simplement. Nous montrons à Dieu notre amour. Nous lui montrons que notre amour est vrai quand nous faisons sa volonté. Quand nous joignons notre effort personnel à la puissance qu'il nous a promise. C'est comme cela que nous manifestons, que nous montrons notre amour envers Dieu. Ce n'est pas en essayant d'exciter nos émotions jusqu'à un certain niveau où nous avons l'impression d'aimer Dieu, mais c'est en répondant à son appel. Imaginez, vous avez un enfant, et cet enfant vient vous dire et dit « Oh papa, maman, je t'aime, je t'aime, je t'aime » et quand vous lui dites « Va dans la cuisine, s'il te plaît », il dit « Non, j'ai pas envie. Oh maman, je t'aime, je t'aime » et vous dites à cet enfant « Est-ce que tu peux ranger tes jouets ?» Il dit « Non, j'ai pas envie. » « Oh maman, je t'aime, je t'aime. » Et bien vous arrêtez et vous lui dites « Écoute, si tu m'aimes, je veux que tu fasses ce que je te dis. » Et là, quand vous voyez que cet enfant fait ce que vous lui avez dit de faire, là vous réalisez que c'est bel et bien de l'amour. Autre que cela, ce n'est que des paroles vides, parce que ce n'est que des émotions qui ne tiennent pas face aux impulsions de la chair qui ne veut faire que sa propre volonté. Donc vous lisez, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu et pas sa volonté, il manifeste vraiment à Dieu qu'il l'aime et qu'il a l'amour du Père demeurant en lui. Voilà la cuirasse de la foi et de l'amour que nous sommes appelés à porter et dont nous sommes appelés à nous revêtir en étant sobres et en ne dormant point, en veillant. Dans cette activité de veiller et d'être sobre, nous nous revêtons de la cuirasse de la foi qui agit par l'amour. Une foi agissante où nous montrons à Dieu notre amour par nos actions. Nous montrons à Dieu notre amour par nos actions. Et comment se traduit le casque de l'espérance du salut? Nous l'avons vu déjà brièvement, mais nous allons conclure par ces paroles auxquelles j'ai fait allusion précédemment. Comment, maintenant nous avons vu la cuirasse de la foi, je me revêts de cette cuirasse d'une foi agissante par laquelle je serai préservé de tous les dards de l'ennemi, de toutes les flèches enflammées, des tentations et des influences dévastatrices du monde. Et nous avons vu que nous revêtons de cet amour, de cette foi, de cet amour qui sont inséparablement liés. Et maintenant, à quoi cela va ressembler dans ma pratique quand je me revêts du casque de l'espérance du salut dans Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Si donc vous êtes
ressuscité avec Christ. Si donc maintenant je fais la volonté de Dieu et non plus ma volonté, si je suis crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous serez aussi manifestés avec lui dans la gloire. Le casque de l'espérance du salut, comment est-ce que cela va se traduire dans ma vie? Je vais m'affectionner aux choses d'en haut et non à celles de la terre parce que j'ai vu que la figure de ce monde passe et que le monde passe avec sa convoitise. Je vais m'affectionner aux choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu, où je sais que Christ est assis à la droite de Dieu comme mon médiateur et mon Seigneur et Sauveur. Et en faisant cela, je suis en train de bel et bien me ceindre mon esprit de l'espérance du salut selon la vérité de la parole de Dieu, parce que j'ai en vue cette parole qui est véritable et digne de foi, où il est écrit que quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, après que j'ai fait cela, que j'ai suivi ce sentier étroit, que j'ai maintenu cette relation avec Dieu dans laquelle je ne m'affectionne plus aux choses du monde et je ne permets plus aux inquiétudes de cette vie de me rendre ivre, mais où je suis sobre et où je veille en attendant le retour du Fils de l'homme, alors vous serez aussi manifestés avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres, ce qui dans vos membres tient à la terre, la fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice, qui est une idolâtrie, etc. Mais maintenant, verset 10, et ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé. Je me revêt du nouvel homme, de cette cuirasse de la foi, du Seigneur Jésus-Christ. Je suis crucifié avec Christ et Christ vit en moi. Christ maintenant est rendu manifeste, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est comme cela que je saurai que je suis bel et bien revêtu du casque de l'espérance du salut, quand il est tout à fait sur ma tête et que je m'attends à ce que ce monde soit détruit et que je me prépare dans mon esprit à la rencontre de notre Dieu. Donc, veiller, c'est aussi mettre ses affections sur les choses de Dieu et sur celui en qui se concentrent toutes nos espérances de la vie éternelle. Il nous faut contempler les choses qui constituent notre vie future et permettre aux choses du monde de perdre leur attrait. Il faut permettre aux choses du monde de perdre leur attrait parce qu'elles passent. L'esprit du monde, c'est de prendre tout ce que vous pouvez prendre pendant que vous le pouvez, parce que l'esprit intelligent sait que c'est en train de passer. Mais nous qui le savons, non pas simplement d'une manière instinctive, mais directement issue
de la parole inspirée de Dieu, eh bien n'agissons pas ainsi. Ne dormons pas avec ceux qui dorment, mais soyons sobres et que je ne désire pas d'amasser tout ce que je peux avoir de ce monde parce qu'il passe, mais que je permette aux choses de ce monde de perdre leur attrait. Comment ces choses du monde vont-elles concrètement perdre de leur attrait pour moi? Je le lis ici pour conclure notre méditation. Dans le livre Conseil à l'Église, à la page 44 et au paragraphe 1 et 2. Par la foi, considérez les couronnes réservées aux vainqueurs. Écoutez d'avance le chant victorieux des rachetés. Digne est l'agneau qui a été immolé et qui nous a rachetés à Dieu. Efforcez-vous de prendre ces scènes pour des réalités. Si nous réfléchissions davantage à Christ et au monde céleste, nous trouverions un puissant stimulant et un soutien dans les batailles du Seigneur. L'orgueil et l'amour du monde perdront leur emprise, tandis que nous contemplerons les gloires de la patrie meilleure, où nous serons bientôt. À côté des charmes de Christ, tous les attraits de la terre paraîtront dérisoires. À côté des charmes de Christ, tous les attraits de la terre paraîtront dérisoires lorsque nous réfléchissons davantage à Jésus et au monde céleste. Alors, on trouvera un puissant stimulant et un soutien dans les batailles du Seigneur. Ce sera pour nous comme une cuirasse, vous comprenez? Comme un casque dans ce combat. Lorsque nous réfléchissons davantage à lui, à Jésus et au monde céleste qui nous attend. L'orgueil et l'amour du monde, comment est-ce que nous pouvons supplanter cet amour du monde? L'orgueil et l'amour du monde perdront leur emprise, tandis que nous contemplerons les gloires de la patrie meilleure où nous serons bientôt. À côté des charmes de Christ, tous les attraits de la terre paraîtront dérisoires. Lorsque je contemple ces charmes, lorsque je m'attarde sur ces charmes, lorsque je permets au monde de perdre ses attraits, son attrait, et au charme de Christ de croître en intensité dans ma vision spirituelle, alors tous les attraits de la terre perdront de leur valeur à mes yeux. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Je reprends nos paroles centrales de cette méditation pour conclure sur cette note solennelle et encourageante. Mais nous qui sommes du jour, frères et sœurs, soyons sobres, étant revêtus de la cuirasse de la foi et de l'amour et du casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a point destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.